Matthieu chapitre 13, lisons à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Verset 12. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alors, voici une parole du Seigneur. Ce sont des questions que les disciples ont posées à Jésus après qu'il ait expliqué la parole en parabole. Il a parlé du semeur qui est sorti et qui a jeté des graines. Les graines sont tombées sur le bord du chemin, les oiseaux ont picoré, d'autres sont tombés dans des épines, d'autres sont tombés dans des pierres, et ainsi de suite, et d'autres sont tombés, voilà, dans de bonnes terres. Donc après ça, les disciples lui disent, « Mais Seigneur, le peuple est là, la foule est là. Pourquoi tu leur parles en parabole ?» Et Jésus dit, « Parce qu'il vous a été donné, vous, de comprendre les mystères du royaume des cieux. Mais cela ne leur a pas été donné. » Ça veut dire quoi? La compréhension de la parole de Dieu, c'est quelque chose que Dieu donne. Il donne à celui qui ouvre son cœur à lui. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu vas lire la parole de Dieu et puis tu vas percevoir ça comme une parabole. Tu vas lire la parole de Dieu, mais tu vas la percevoir comme une parabole. C'est-à-dire que tu ne vas pas percer, tu ne vas pas comprendre de quoi il s'agit. Le mystère de comprendre la parole de Dieu a été donné à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Quand tu te donnes au Seigneur, alors il t'ouvre les yeux sur la compréhension. C'est vrai qu'on a tous des niveaux de compréhension qui sont différents. Parce que plus tu rentres encore dans la communion avec lui, il continue de te révéler. Il dit de gloire en gloire. Mais celui qui n'a pas accepté Jésus, vous pouvez par exemple trouver des gens, on dit ils étudient la théologie. Le gars, il connaît la Bible, il peut même enseigner ça à l'école théologique, mais il n'est pas chrétien du tout. Il n'a même pas accepté Jésus. Il connaît la Bible juste comme des lettres, voilà. Mais l'esprit, là, il n'a pas reçu. Pourquoi? Parce que, bon, il n'est pas né de nouveau. Lui n'a pas donné son cœur. Il étudie juste comme ça. Donc, la parole est comme une parabole pour lui. Il peut même enseigner dans le temple comme Nicodème, mais il n'est pas né de nouveau. Donc le Seigneur dit que c'est à vous, vous qui avez accepté Jésus, c'est à vous qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Les mystères du royaume, ce ne sont pas des choses mystérieuses, ce sont des vérités cachées. Ce n'est pas à tout le monde qu'on révèle des choses. Il dit, ne donnez pas les choses précieuses aux chiens, ne donnez pas vos perles aux pourceaux, c'est-à-dire qu'aux cochons. On ne donne pas des choses précieuses à des gens qui vont bafouer ça. Celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, le Seigneur ne lui réserve pas la révélation de sa parole. Mais c'est celui qui a accepté Jésus-Christ qui comprend. Parce que le Saint-Esprit vient en lui. Et il a dit quoi? Quand le consolateur sera venu, quand il sera venu où? Dans ton cœur. Il te conduira dans toute la vérité. Il va te diriger, c'est lui qui va te faire comprendre les mystères du royaume de Dieu. Amen. Donc, accepte Jésus-Christ et chaque jour prie pour que tu positionnes, tu actives le royaume, comme Jésus-Christ lui-même il priait. Et puis maintenant, cherche chaque jour à découvrir les vérités dans chaque domaine. Si tu vois qu'il y a un domaine de ta vie où ça ne va pas, peut-être que tu n'as pas encore découvert la justice de Dieu dans ce domaine. Qu'est-ce que Dieu dit pour ce domaine? Est-ce que tu marches selon la parole du royaume dans ce domaine? Est-ce que tu appliques les lois du royaume dans ce domaine? C'est ça, rechercher la justice de Dieu là. Comprendre comment Dieu veut que je gère tel domaine, comment il veut que je me comporte, qu'est-ce qu'il veut que je fasse dans tel domaine. Si tu ne le fais pas, ben les choses ne te suivent pas. Pas parce que Dieu est méchant, mais en fait, le fait d'appliquer ça là, c'est dedans que se trouve la bénédiction. C'est pas que tu viens prendre la bénédiction pour partir. L'application de la justice de Dieu, des vérités du royaume, c'est dedans qu'il y a la bénédiction. C'est comme on te dit, il faut casser la coquille de l'arachide pour manger l'arachide qui est dedans. Mais nous, souvent, on veut que quelqu'un casse qui nous donne, on mange et tout. Mais il te dit, applique, tu vas être dedans. Ça va faire partie de ta vie. Les mystères, ce ne sont pas des choses mystérieuses. Ce sont des vérités cachées que Dieu révèle à celui qui cherche. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Dieu révèle à celui qui va en profondeur avec lui, qui dit, Seigneur, je veux comprendre. Normalement, quand on se donne à Jésus-Christ, après ça, là, on doit maintenant s'activer à comprendre les lois dans chaque domaine, à comprendre ceci, là, comment Dieu veut qu'on gère ça.
Ici, là, comment Dieu veut qu'on se comporte. Ça, là, comment Dieu veut qu'on le fasse. Parce qu'on est né dans le royaume, mais on ne connaît pas du tout les lois du royaume. Donc, on échoue, on est rabaissé. Donc, on échoue, on est dans la défaite, on tourne en rond, mais parce qu'on est né dans un royaume et on se refuse à chercher à comprendre les lois de ce royaume afin de les appliquer tous les jours. Donc ici, il dit qu'on donnera à celui qui a. À celui qui a quoi? Celui qui a la justice de Dieu. Celui qui cherche le royaume de Dieu, là, c'est à lui qu'on va encore donner. Mais celui qui n'a même pas le royaume de Dieu, qui ne cherche même pas la justice de Dieu, il ne peut pas recevoir. Parce que c'est dans la justice de Dieu là qu'il y a tout. Parce que c'est dans la justice de Dieu là qu'il y a tout. L'application du royaume, l'application des lois du royaume, l'application des vérités du royaume, c'est dedans qu'il y a la vie. Dans le ciel, là-bas, il y a la vie parce que c'est le règne de la parole. C'est ce que Dieu dit de faire. Au ciel, il y a la vie parce que là-bas, c'est le règne de la parole. C'est ce que Dieu dit de faire qui se fait au ciel. Donc, naturellement, la vie est là, la joie est là, la paix est là parce que ça se trouve dans la parole. L'application de la parole, mais ça libère ça. Donc, si vous voulez avoir la paix de Dieu, la réussite, le bonheur, voilà, que le Seigneur vous accompagne, c'est de chercher le royaume par la prière. D'abord en acceptant Jésus si tu ne l'as pas accepté et de prier tous les jours et de découvrir la parole, les vérités et de les appliquer tous les jours dans chaque domaine de vos vies. C'est comme ça. Donc découvrir les vérités qui font croître, on a commencé à découvrir. On a commencé à découvrir. Et pendant que vous écoutez comme ça les enseignements, vous sentez la puissance. Vous sentez qu'il y a quelque chose de fort qui est en train d'agir à travers vous. La Bible dit que sa parole est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, moelle et jointure. Ça veut dire que quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu comme ça, c'est comme si cette parole, elle rentre en toi, elle est en train de séparer, voilà, le mauvais, elle est en train de séparer des choses à l'intérieur de toi pour que ça devienne toi. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu auras une nouvelle intelligence, une intelligence renouvelée, une intelligence qui fonctionne selon la loi, la justice du royaume de Dieu. Et c'est ça qui contient la vie, la prospérité, la paix et qui fait que la main de Dieu est avec nous. Matthieu chapitre 6, lisons le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, vous pouvez inviter d'autres personnes à nous rejoindre dans le train. Voilà, ils peuvent prendre le train en marche, ils peuvent jeûner dès le lendemain, voilà, du jour où ils ont appris. Et chaque jour, on continue comme ça, on va tous finir ensemble le 26 mai. Ils peuvent réadapter. Voilà, c'est à vous d'expliquer. Et abonnez-vous à nos différentes chaînes et recommandez les chaînes là, voilà, pour que les gens puissent s'abonner. Vous voyez comment est-ce qu'on est édifié. Si plus de personnes sont édifiées comme ça, le royaume de Dieu va avancer. Alors, aujourd'hui, jeudi 9 mai 2024, nous lisons Esdras chapitre 4. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué dans cette lecture. Et aujourd'hui, notre sujet de prière est « Seigneur, aide-moi à rechercher ton royaume et ta justice. » Aide-moi à rechercher ton royaume et ta justice. Alors, chacun de nous doit prier 2 fois en 24 heures. 2 fois en 24 heures. Il y aura ici une retraite spirituelle pour la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit. Retirez-vous un peu, venez chercher Dieu dans la prière. Nous sommes déjà en jeûne, mais que vous soyez en jeûne ou pas, rejoignez-nous ici à Tourcoing, du samedi 18 au dimanche 19 pour la retraite spirituelle. Le samedi, ce sera de 14h30 jusqu'à 18h30 et après, il y aura des entretiens pour ceux qui veulent causer avec nous, qui veulent expliquer quelque chose. Chacun aura quelques minutes. Vous aurez votre chambre d'hôtel ou bien votre hébergement à réserver. Donc, voici notre contact. Écrivez-nous pour avoir toutes les informations. Et le lendemain, dimanche, il y aura un culte spécial à la gloire de Dieu pour la Pentecôte. Alléluia. Donc, du samedi 18 au dimanche 19 mai, nous sommes en jeûne, bien sûr, mais le programme continue, la retraite spirituelle spéciale pour le Saint-Esprit. Nous préparons une grande conférence de délivrance, une conférence de brisement de liens, une conférence de guérison, une conférence de miracle, une conférence d'ouverture de portes. Ce sera le samedi 15 juin
à Champigny-sur-Marne. Le samedi 15 juin à Champigny-sur-Marne. L'adresse, c'est 8 rue Serpente, 94 500, Champigny-sur-Marne. Le lieu s'appelle les Salons du Grand Paris. Le thème, c'est sortez des prisons spirituelles. Nous allons briser les portes des prisons spirituelles. Nous allons briser les fondements des prisons spirituelles. Nous allons briser les fondements des prisons dans la vie des gens. Il y a des prisons physiques et il y a aussi des prisons spirituelles. Peut-être que tu es dans une prison, tu tournes en rond, ou alors tout le temps ce sont les maladies, ou alors c'est toujours la pauvreté, la misère. Venez, on va prier. Le spirituel, c'est ce qui attaque le spirituel. Donc prenez rendez-vous dès maintenant pour vous dire, je dois être à la CIMA, je dois être à la CIMA, le samedi 15 juin, 14h30 à Champigny-sur-Marne. Prenez l'adresse, voici notre contact si vous voulez avoir d'autres informations. Avant la CIMA, le samedi avant, c'est le samedi 8 juin. Nous serons d'abord à Aubervilliers. Pour la croisade, chauffer le moteur. On va chauffer le moteur avant d'aller à la CIMA. Donc le samedi 8 juin. Le thème, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Spécial baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit quand tu acceptes Jésus-Christ. Maintenant, tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Et le signe du baptême, c'est le parler en langue. Tu n'as pas encore reçu ça, ou bien tu l'as reçu, tu veux le renouveler. Mais le samedi 8 juin, sois déjà à Aubervilliers à 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, samedi 8 juin, 14h30, Aubervilliers. Après ça, le samedi qui suit le 15, on est à la CIMA à Champigny-sur-Marne. 8 rue Serpente, 94 500, Champigny-sur-Marne, les salons du Grand Paris. Le Saint-Esprit va se manifester puissamment. Demain, vendredi, chacun de nous doit faire ses 2 séances de prière et la nuit, chacun va faire sa mini-veillée. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre dans le jeûne, vous pouvez le faire. Prenez le train en marche. Dès demain matin, commencez à jeûner. Allez suivre la vidéo où ils ont écrit toutes les informations sur le jeûne de mai 2024. C'est sur YouTube et c'est aussi sur Facebook. Vous écrivez juste le titre, ça va sortir, vous écoutez tout et dès le lendemain, vous commencez le jeûne. Pour pouvoir suivre le jeûne, abonnez-vous à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à ces chaînes et recommandez-les pour que d'autres personnes aussi puissent s'abonner. C'est là-bas qu'on publie tout, donc vous êtes obligé de vous abonner pour ne rien rater. Et il faut aussi partager toutes ces vidéos qu'on met en ligne pour que d'autres personnes les reçoivent. Voilà. Donc, ceux qui nous prennent en marche, bienvenue dans le train. Ceux qui sont déjà dans le train, courage, c'est jusqu'à la gare. Que Dieu vous bénisse.